Il est très important de nous accepter, malgré nos défauts, malgré nos handicaps, malgré nos peurs. Pratique de l'acceptation de soi. Sans acceptation de soi, il n'y a pas d'estime de soi. L'acceptation de soi est la base, la fondation et le ciment pour une vie plus heureuse et pour une vie plus alignée avec qui nous sommes. Quand on parle d'acceptation de soi, on parle d'authenticité, on parle d'être vrai, on parle d'aligner nos pensées, notre cœur avec nos actions. On parle aussi de congruence. La personne congruente est une personne qui dégage une aura, qui est en paix avec elle-même. Quand on la voit, on ressent une énergie autour d'elle. Elle n'hésite pas à affirmer ses idées, ses émotions, ses pensées, bref son monde. Mais nous accepter à 100% pour qui nous sommes nous fait peur. Peur de prendre conscience de notre imperfection en tant qu'être humain. Peur d'affronter nos émotions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Peur de nos défauts, de nos échecs. Mais là, sans acceptation de soi, il n'y a pas d'estime de soi. Et donc, il n'y a pas de confiance en soi. Et donc, in fine, il n'y a pas de bonheur, mais plutôt de la crainte, de la peur. S'accepter est un acte d'amour envers qui nous sommes. Derrière l'acceptation de soi, il y a préalablement un choix à faire. C'est réellement très important de comprendre cela. S'accepter est un choix qui est à la portée de toute personne qui a une tête, deux yeux, deux bras et deux pieds. C'est un acte, une décision que nous posons. C'est un choix personnel. Et contrairement à notre estime de nous-mêmes qui lui est formée par notre environnement, par nos expériences, l'acceptation de soi est formée par notre propre décision consciente. Donc chaque personne, si elle le désire, peut décider de commencer à s'accepter. C'est un acte d'amour envers qui nous sommes. J'accepte de manière consciente de faire face à ma personne. Je n'ai plus peur de qui je suis. Je n'ai plus honte de mon handicap. Je n'ai plus honte de mon corps. Je n'ai plus honte de ceci ou de cela. S'accepter, c'est mettre de la conscience, de la lumière sur nos émotions, sur nos blessures intérieures pour évoluer. Conscientiser la chose qui nous dérange ou qui nous fait peur est un premier pas vers l'amélioration de notre estime. Et sans cela, il n'y a pas d'évolution possible. Tout changement débute par une conscientisation de la chose, de notre être. S'accepter, c'est être égoïste en vrai. C'est s'occuper de mes propres affaires. C'est prendre mon propre parti. C'est de reconnaître qu'en tant qu'être humain, j'ai de la valeur. Je choisis donc de les respecter et de les affirmer. Ces valeurs peuvent être bonnes ou mauvaises en soi, je m'en fous. Elles peuvent me déranger, mais elles font partie de moi et je dois les accepter pour pouvoir les changer. M'accepter tel que je suis permet déjà de prendre conscience de ma valeur en tant qu'être humain. Nous avons tous de la valeur, mais le fait de nous rejeter nous-mêmes nous enlève cette valeur-là. C'est comme nous tuer à petit feu. Et on dit souvent que personne n'est parfait. Mais alors pourquoi tant de personnes ont peur de montrer leurs imperfections? Les gens qui nous inspirent par leur vie, par leur réalisation, ont d'abord commencé par accepter ce qu'ils étaient. Et c'est en ça qui nous inspire. Une acceptation de soi permet de faire face aux défis de la vie. Dans nos moments de difficulté, il permet de nous relever et de continuer à avancer quoi qu'il arrive. S'accepter, c'est avoir envie d'exprimer qui nous sommes. C'est exprimer nos pensées, de vivre nos sensations, nos désirs, de reconnaître nos actes, de nous sentir exister. S'accepter, c'est le refus d'être étranger à notre propre corps, à nos émotions, à nos pensées et à nos actes et à nos rêves. En d'autres termes, quand on s'accepte, on accepte de faire l'expérience de notre personnalité, de reconnaître la réalité de notre monde et de notre comportement. Et quand on y pense en vrai, c'est réellement la seule solution pour être plus heureux et pour être en paix avec nous-mêmes. Comment nous voulons avoir plus confiance ou être plus heureux si nous alignons toutes les choses qui font de nous ce que nous sommes? S'accepter est donc la première étape vers un bien-être personnel. S'accepter va de pair avec accepter la réalité. Il n'y a pas d'acceptation de soi sans respect de notre réalité, sans respect de la réalité qui nous entoure. Oui, je sais que je suis en surpoids, mais je veux l'ignorer. Oui, je sais que j'ai un problème d'alcoolisme, mais je ferme les yeux. Oui, je sais que je n'accepte pas une partie de moi-même, donc je veux l'ignorer. Oui, je sais que j'ai ceci ou cela, mais je veux l'ignorer. Très grosse erreur. Tant que nous nions notre réalité, tant que nous n'acceptons pas, tant que nous refusons de faire face à qui nous sommes, nous ne pourrons pas évoluer et travailler sur nos problèmes. Plus nous avons peur de nous accepter, plus nous sommes fragiles en vrai.
parce que nous sommes à la merci de tout le monde. Nous avons peur de ce que penseront les gens. Nous avons peur qu'on voit nos défauts. Donc nous serons constamment stressés et inquiets. Au contraire, si je décide de montrer au monde entier qui je suis vraiment, j'aurai moins de charge mentale et je me sentirai plus confiant pour affronter le monde. N'oubliez surtout pas, nous créons dans notre réalité ce que nous craignons le plus. C'est le rejet de notre réalité qui nous bloque et non son acceptation. Si j'accepte de m'accepter, j'accepte d'exprimer ma réalité au monde et donc j'accepte d'être rejeté. Parce que certaines personnes ne vont pas me comprendre, mais d'autres personnes m'aimeront pour qui je suis. Je me comporte en fonction de ce que je suis. Je ne peux pas faire autrement. C'est mon identité. C'est ma chair. Mon comportement sera incompris par certaines personnes, mais il m'appartient et c'est la seule façon que j'ai de m'exprimer. Je ne peux pas faire autrement. C'est l'expression de qui je suis profondément. S'accepter, c'est également être compatissant envers soi-même. C'est se respecter. Nous avons tendance à être indulgents avec des inconnus qu'avec notre propre personne. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous avons un certain comportement, de certaines idées, de certaines pensées qui nous déplaisent. Nous devons les accepter car ils font partie de notre sang, de notre chair, de nous-mêmes. Et nous devons veiller à être en amour avec nous-mêmes malgré ces pensées. S'accepter, c'est d'abord voir ce que nous sommes réellement. Ensuite, c'est nous pardonner. Et ensuite, c'est commencer à changer ce que nous n'aimons pas chez nous. Et surtout, tout changement présuppose l'acceptation de ce qui existe déjà. Et donc, refuser ma réalité me condamne à stagner et à souffrir. Voici un exercice qui vous permettra de travailler sur l'acceptation de qui vous êtes. Mettez-vous nu devant un miroir, regardez votre corps de haut en bas, sans jugement et en même temps écoutez les émotions que vous ressentez. Ensuite, répétez cette phrase pendant 2 minutes, quels que soient mes défauts, je m'accepte totalement sans la moindre réserve. En répétant cette phrase pendant 2 minutes, restez concentré sur votre image dans le miroir et sur vos émotions. Au début, votre cerveau trouvera cela étrange car il n'aime pas le changement, il n'aime pas le nouveau. Mais avec le temps, vous verrez la force, la magie à cette phrase-là. Sans acceptation de soi, il n'y a pas de changement ni de confiance en soi. Tout commence par ce que nous sommes aujourd'hui, maintenant. Nous devons accepter notre présent pour pouvoir créer notre futur. Le rejet de qui nous sommes nous condamne à la souffrance éternelle. S'accepter, c'est reconnaître qu'on a de la valeur en tant qu'être, et cela malgré nos défauts, nos qualités, nos émotions, nos pensées. S'accepter, c'est être authentique, c'est accepter sa différence, sa singularité, c'est reconnaître son droit d'exister et son droit de vivre. Quand on se rejette soi-même, on se tue soi-même. L'amour envers soi est l'étape indispensable vers une vie plus en accord avec nous-mêmes. Voilà, je viens de vous résumer le deuxième principe du livre, les 6 clés de la confiance en soi de Nathaniel Branden, la pratique de l'acceptation de soi. Vous devez savoir que s'aimer, s'accepter est la base pour une vie plus heureuse. Si nous nous aimons pas, si nous nous rejetons, si nous nous insultons, si nous nous dénigrons nous-mêmes, nous écrasons nos propres valeurs, nous manquons de respect. En tant qu'être digne, nous avons de la valeur. Et il est très important de nous accepter, malgré nos défauts, malgré nos handicaps, malgré nos peurs, malgré nos doutes, malgré nos expériences les plus traumatisantes. Nous devons faire ce travail-là, de nous accepter. Parce que, pourquoi j'insiste? Parce que c'est le plus gros travail qu'un homme avec un grand H doit faire. Parce que sans acceptation de soi, si nous nous rejetons qui nous sommes en fait, en gros, nous nous tuons nous-mêmes. Parce que nous sommes des êtres de conscience et de lumière. Nous avons une âme, nous avons de la valeur et nous avons l'obligation, le devoir de nous accepter malgré ce que nous avons vécu. Parce que ce n'est pas une option en fait, c'est une obligation. Donc je vous dis, partagez la vidéo, aimez-vous, respectez-vous. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.